Bonjour à toi Citizen, tu t'es acheté des joysticks mais tu galères à les bind, alors laisse-moi te dire que pour moi c'était pareil. Je tiens donc à mettre à profit mes heures de recherche pour que tu puisses toi aussi kiffer le plaisir du pilotage au double joystick. Pour commencer, nous allons parler du X56 qui est le joystick principal. Commençons par les premiers axes et les plus importants. Il y a le pitch, ou le tangage en français, basé sur l'axe Y, le yaw, ou le lacet en français, basé sur l'axe X, et le roll, ou roulis en français, basé sur l'axe Z. Pour paramétrer ces touches, vous pouvez vous rendre dans Options, Keyblading, sélectionnez Joystick OTAS, Advanced Control, Flight Movement, Pitch, qui correspond au tangage, yaw, qui correspond au lacet, et roll, qui correspond au roulis. J'ai également paramétré un thruster sur le X56. Le petit joystick ici, si je pousse vers l'avant, avance, et si je recule, recule. Pour avoir ce paramètre, rendez-vous dans Options, Keyblading, Joystick OTAS, Advanced Custom, Stop! Je tiens à préciser que le chemin qui mène aux paramètres de binding est toujours le même. Je vous l'ai expliqué pour les deux premiers exemples, mais je ne le referai plus pour la suite. Voilà, la vidéo peut reprendre. Flight Movement, Throttle Forward and Backward ABS. Il est essentiel de sélectionner Forward and Backward. Pour la vue à 360 degrés, j'ai bindé la touche sur le petit joystick également. Il suffit d'appuyer dessus pour switcher de vue. Pour changer l'angle de la vue à la troisième personne, il suffit d'utiliser le gauche et le droite du joystick. Pour cette touche, Flight View, Cycle Camera View, et pour regarder à gauche et à droite, Look Left and Right. Pour ce qui est du verrouillage, j'utilise la coupelle au niveau de mon pouce. Pousser vers l'avant me permet de verrouiller une cible, tirer vers l'arrière me permet de la déverrouiller. Pour binder ceci, rendez-vous dans Vehicle Targeting, Lock Selected Target et Unlock Locked Target. Pour ce qui est du changement d'arme, j'ai bindé le bouton supérieur de la croix directionnelle. Vous trouverez donc cette option dans Vehicle Seat and Operator, Missile Operator Mode Toggle. Pour ce qui est de l'armement, je n'ai pas séparé les deux types d'armement. Ma gâchette fait tirer automatiquement les deux types d'armement. Pour binder cette touche, vous devez vous rendre dans Vehicle Weapon, Fire Weapon All. Si vous souhaitez différencier l'armement numéro 1 et l'armement numéro 2, vous pouvez sans problème binder l'armement numéro 1 sur une touche et l'armement numéro 2 sur une autre. Si c'est le cas, je vous conseille d'utiliser pour le groupe 2 le petit bouton se trouvant là derrière. Pour les contre-mesures, j'utilise le bouton situé sur la droite du joystick. Pour binder les contre-mesures, rendez-vous dans Vehicle Shield et contre-mesures et vous pouvez sélectionner soit les decoys, soit les noise. Sur la gâchette se trouvant ici, j'ai bindé la touche Interagir. Elle me permet également de reset mon eye tracking. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour set votre eye tracking avec une webcam, dites-le moi en commentaire. Passons à présent au T16000. Les mouvements principaux que j'ai bindés sur le joystick sont les suivants. Strafe gauche, strafe droite, strafe haut, strafe bas. Pour paramétrer les strafes, rendez-vous dans Flight Movement, Strafe, Strafe Up and Down, Strafe Left and Right. Attention, quand vous avez paramétré les strafes Up and Down, ils sont de base inversés. Pour toute inversion de contrôle, vous devez vous rendre dans Contrôle, sélectionnez votre bon joystick. Chez moi, le OTAS numéro 1 étant le X56 et le OTAS numéro 2, le T16000. Rendez-vous dans Inversion Setting, Flight Movement, Strafe Up and Down que j'ai dû inverser. Si vous inversez un paramètre, il est très important d'inverser exactement le paramètre correspondant au bind de votre axe. Pour ce qui est du Quantum, je les ai bindés sur les deux boutons que vous voyez là. Le premier ici étant pour l'activer. Malheureusement, le Fury que j'utilise n'a pas de Quantum. Le deuxième ici pour engager le Quantum. Pour binder ces deux boutons, rendez-vous dans Flight Quantum Travel, Engage Quantum Drive pour engager le Quantum, c'est-à-dire pour partir en Quantum. Pour activer le mode Quantum, vous devez vous rendre dans Vehicle, Seat and Operator Modes, Quantum Travel System Toggle. Passons maintenant au thruster. C'est la partie où j'ai le plus galéré à trouver la bonne configuration, mais voici ce que je vous propose. Pour ma part, j'ai mis le speed limiter sur le chapeau qui se trouve ici. Car le petit bouton qui est en bas ici, comme un thruster et comme une manette des gaz, et permet d'être réglé précisément. Je peux donc modifier à guise le speed limiter ici, ainsi que la poignée des gaz ici.
Pour binder ces deux touches, rendez-vous dans Flight Movement, Throttle Forward. Il est important de noter qu'avec cette méthode, si vous voulez gazer vers l'arrière et ralentir, il vous faut utiliser le joystick de x56. Ou alors, vous pouvez choisir de binder une touche sur votre joystick pour l'inversion des gaz. Pour ce qui est du limitateur de vitesse, il se trouve ici. Speed Limiter Increase, chapeau du haut. Speed Limiter Decrease, chapeau vers le bas. Pour ce qui est du boost, je l'ai bindé sur la gâchette. Pour binder le boost, rendez-vous dans Flight Movement, Boost. Sur le bouton du milieu ici, j'ai bindé le mode de découplage. J'utilise énormément ce mode pour faire du low fly et dans certaines conditions de dogfight. Pour binder le mode découplé, rendez-vous dans Flight Movement, Decouple Mode Toggle. Sur les boutons sur le côté ici, j'ai bindé tout ce qui était allumage et extinction du vaisseau, allumage et extinction des moteurs, autorisation d'atterrissage, train d'atterrissage. Pour allumer et éteindre complètement le vaisseau, j'utilise ce bouton-là. Pour binder l'allumage et l'éteignage du vaisseau, rendez-vous dans Flight Power, Toggle Power All. Pour ce qui est de l'allumage des moteurs, rendez-vous également dans Flight Power et Toggle Power Thruster. Pour demander l'autorisation de décollage ou d'atterrissage, rendez-vous dans Flight Movement et tout en bas, Request Landing. Pour ce qui est des trains d'atterrissage, il vous suffit de remonter quelques lignes plus haut et vous pouvez binder le bouton de votre choix sur Landing System Toggle. Il est à noter également que vous pouvez modifier les courbes de vos joysticks. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le joystick visé, puis dans Joystick Sensitivity Curves, Flight Movement et définir la courbe manuellement que vous souhaitez avoir ou choisir des courbes par défaut. Je ne vous conseillerais pas de courbe pour le moment étant moi-même encore en recherche du bon paramétrage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre le petit pouce bleu et de partager si l'envie vous en prend. A bientôt pour de nouvelles vidéos.